comprendre la liquidité et surtout comprendre comment vous allez pouvoir vous en servir dans votre stratégie peut être extrêmement puissant. Parce que lorsque vous êtes capable de correctement identifier cette liquidité, vous arrivez à comprendre la quasi-totalité des mouvements sur le marché. Ça vous permet d'anticiper des retournements, des continuations de tendance, exactement savoir comment sortir, où est-ce qu'on doit placer nos take profit, bref, d'avoir une meilleure compréhension globale du marché. On va voir donc dans cette vidéo l'ensemble des liquidités qui existent, comment les exploiter et comment les ajouter à votre stratégie. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux la liquidité que 80% des traders. Donc restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas votre pouce bleu et on est parti. Donc déjà la liquidité, c'est quoi? C'est tout simplement des ordres en attente où des stop loss sont posés. En fait, on dit que le marché va tout le temps de poche de liquidité en poche de liquidité. La smart money, pour pouvoir ouvrir ses ordres, va avoir besoin à chaque fois de venir chercher le stop loss d'autres traders. En récupérant le stop loss d'autres traders, elle va pouvoir injecter des positions sur le marché et prendre les trades qu'elle souhaite. Mais tout le temps, le marché va avoir besoin de cette liquidité. Et c'est pour ça que justement, la repérer, savoir identifier correctement ces différentes zones de liquidité, là où il y a des ordres, va nous permettre vraiment de comprendre mieux le marché que n'importe qui d'autre. Donc la première zone de liquidité qui est vraiment ultra simple, c'est tout simplement les highs et les lows. Et sur tous les points bas de marché, on sait qu'il y a des stop loss qui sont positionnés. Si je reprends l'exemple de mon graphique, je sais très bien que sur ce plus haut qui en plus de ça est un plus haut historique, j'ai des personnes qui ont essayé de shorter le marché avec des stop loss ici. Qu'est-ce que le marché vient faire? Le récupérer. Pareil, sur ce point bas, c'est un endroit où des acheteurs sont rentrés pour viser des plus hauts. Le marché est venu le récupérer. Donc au-dessus de tous ces points hauts et tous ces points bas, on a de la liquidité. Deuxième zone, c'est ce qu'on appelle des equal high et des equal low. C'est tout simplement lorsque le marché va revenir plusieurs fois sur un même niveau sans jamais le transpercer. La plupart des traders retail vont se dire ça, c'est un niveau de résistance. Si jamais le prix revient ici, je vais pouvoir ouvrir une nouvelle vente, mettre leur stop loss ici et le marché va venir les exploser. Donc ça, c'est pour une résistance, mais vous doutez bien qu'il y a la même chose pour un support avec ce qu'on appelle des equal low. Donc là, pas des points hauts qui sont sur le même niveau, mais des points bas qui sont sur le même niveau. Ça, beaucoup de gens se disent c'est un support, vont trouver des achats, le marché va venir le liquider pour ensuite aller faire un plus haut. Alors je vous montre quelques exemples. Ici, on peut voir que le marché a poussé et est venu créer avec ces deux mèches des equal high. Donc on peut vraiment voir qu'au pips près, le prix est revenu dessus. Qu'est-ce que fait le marché après? Il corrige, il vient limite mécher un petit peu sur ce plus haut pour inciter les gens à trouver des ventes et se dire ok, ça va vraiment être une zone de résistance et directement après, on va casser cette poche de liquidité, sortir des traders. Pour des equal lows, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est plus bas sur le même niveau, le marché va les chercher et on s'attend maintenant à une poussée haussière. Dans le même genre, on a les trendlines. Donc là, c'est pas des supports et des résistances qu'on a horizontales, mais qui sont plus comme ça. Là, pareil, on a eu un rebond, deux rebonds, trois rebonds. La plupart des gens vont se dire ok, on va avoir un quatrième rebond pour faire des plus hauts. Et bien ces trendlines tout le temps vont venir être récupérées et le marché va pouvoir repartir. Donc là, c'est le cas d'une trendline baissière sous forme de support, mais ça peut très bien aussi être quelque chose comme ça. Ici, j'ai ma trendline, c'est une poche de liquidité. Et enfin, donc sur un marché haussier, avec une résistance qui est faite, une touche, deux touches, trois touches, zone de liquidité, on s'attend à ce que ça soit explosé pour ensuite que le prix reparte. Là, qu'est-ce que je vois? J'ai ma trendline qui a été créée et ça saute vraiment aux yeux. Le prix vient liquider ce niveau et directement corrige. Et je peux même faire un parallèle que là, je vous ai pas montré sur le graphique, mais qu'est-ce que je peux voir juste ici? Une trendline. On avait aussi une trendline qui était haussière, avec à chaque fois un marché qui réagit dès qu'on l'a touché. Le prix, vous avez vu, est venu l'exploser. Et c'est ce que je vous disais, tout le temps, le prix va venir de poche de liquidité en poche de liquidité. Chasser les stop loss des traders, chasser les penses, et nous, en l'identifiant, forcément, on a un gros avantage. D'autres niveaux de liquidité, donc c'est les ranges. Là, je vous en ai dessiné un proprement, mais souvent, ces ranges vont venir être explosés et par le haut et par le bas. Même scénario, vous avez vu, gros range, on était sur NZDJPI. C'est pas forcément des equal high comme on avait vu juste là-haut, mais on voit vraiment qu'il s'est rien passé. On voit vraiment que là, pendant une semaine, aucun mouvement sur NZDJPI. C'est une accumulation, c'est une création de liquidité. En fait, ici, on est simplement en train de créer des pièges avec un support, avec une résistance au trader retail. Le prix va d'abord liquider le haut et puis ensuite va liquider le bas. Et vous avez vu, on peut vraiment tout imbriquer parce que qu'est-ce que je peux voir ici? J'avais aussi une trendline qui a été liquidée. Je peux voir que là-haut, j'avais des equal high qui ont été liquidés. Bref, le but, c'est vraiment piéger les traders. Comme autre zone, c'est les previous day high, les previous day low, les previous week high et les previous week low. Un previous day high, c'est tout simplement un dernier plus haut qui a été fait de manière journalière. Un previous day low, un dernier plus bas qui a été fait de manière journalière. Ces endroits, ça va être aussi des niveaux de liquidité. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Vous allez sur vos graphiques, vous mettez sur votre time frame 30 minutes et vous avez juste à repérer sur votre session, donc celle qui s'est passée avant, le dernier plus haut et le dernier plus bas. Ça, en fait, c'est des endroits où il va y avoir énormément de stop loss, surtout ceux qui font du swing trading. Donc qui vont par exemple rentrer sur du long terme pour avoir un trade qui va courir pendant peut-être une semaine. Ici, vous avez vu, on est venu liquider le previous day high juste là et ensuite on va chercher le previous day low. Tout le temps de poche de liquidité en poche de liquidité. Je refais le lien, mais qu'est-ce qu'on peut voir ici? On avait
avait une trendline qu'on est venu chercher. En fait, à partir de maintenant, tous les supports, toutes les résistances, tous les equal highs, toutes les structures, tout ce que vous voyez, vous devez vous dire, est-ce que j'ai pas là-haut une poche de liquidité? Dernier niveau de liquidité qui est très facile, c'est l'Asian Liquidity. Donc en fait, tous les jours, le marché nous crée une session asiatique. Si jamais vous voulez la voir, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo YouTube pour vraiment comprendre tout ce que c'est. Mais moi, j'utilise un indicateur qui s'appelle Asian Sessions et automatiquement, en fait, ça m'affiche mes sessions asiatiques. Donc comme par exemple ici. Et en fait, on remarque que ces sessions asiatiques, tout le temps, viennent être liquidées. Là, par exemple, j'ai ma session asiatique qui a été créée. On est venu liquider le plus bas. Une fois qu'on a liquidé le plus bas, on est venu chercher le plus haut. Donc là, par exemple, j'ai ma session asiatique. On est d'abord venu récupérer le plus haut. Une fois qu'on avait trouvé le plus haut, on est venu chercher le plus bas. Je vous prends maintenant l'exemple de aujourd'hui, ce qui s'est passé. Boum, ma session asiatique qui est créée. Le marché dip va chercher ce plus bas de session asiatique. Une fois qu'il est venu le récupérer, on pousse sur un plus haut. Alors, comment s'en servir concrètement? Le mieux, en fait, ça va être de le combiner à d'autres confluences. Je vous montre quelques exemples concrets. Premièrement, ici, qu'est-ce que je peux voir? J'ai mon retracement de Fibonacci avec mon OTE, mais j'ai juste en bas une trendline, une poche de liquidité. Donc, je sais que je dois pas rentrer maintenant. Je sais que c'est un piège fait par la smart money. Je peux donc patienter qu'on vienne liquider cette trendline, qu'on revienne sur mon OTE, qu'on revienne sur donc une zone d'entrée intéressante. Et une fois qu'on est revenu dessus, qu'on a eu cette liquidation, je sais que le piège a été fait, je sais qu'on revient sur une zone institutionnelle, et pour le coup, je peux ouvrir un trade, je peux parier à la hausse. Et là, ça peut être aussi pour le scénario inverse. Par exemple, j'arrive à trouver un achat ici. Qu'est-ce que je peux voir? J'avais là-haut une trendline. Donc, j'aurais pu aller target ce niveau sur cet achat. La première chose, donc, c'est éviter de se faire piéger. Et il y a ICT qui dit, si vous ne comprenez pas la liquidité, vous serez la liquidité. Donc, évitez de se faire piéger, mais aussi trouver des entrées. Là, j'ai mon order block qui est sous ce lot, donc qui est un niveau de liquidité. Pas attendre qu'il y ait une prise de liquidité qui soit faite, que le marché revienne dessus pour ensuite aller chercher un plus haut. Et pareil, ici, je peux trouver une entrée. Ça peut me permettre de trouver des positions. Vu que ça va faire aimant pour le prix, je vais vraiment contrôler à 100% ce qui se passe sur le marché. Donc, en gros, en les combinant à d'autres confluences, vous allez pouvoir trouver des entrées avec la liquidité. Évitez de vous faire piéger parce que si vous ne comprenez pas la liquidité, vous serez la liquidité. Allez chercher des objectifs beaucoup plus gros en visant des trendlines, des equal highs, des e-supports, des résistances pour aller chercher de meilleurs risk-reward, forcément gagner plus par trade et de manière générale avoir une meilleure compréhension sur le marché. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si jamais vous voulez avoir plus d'astuces comme ça en trading, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas et puis on se dit rendez-vous de l'autre côté. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao.